Il nous est apparu urgent à nous autres, Français de culture ou de confession musulmane, humanistes, progressistes et féministes, de prendre la parole publiquement. Le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Je suis contre le voile, je suis pas contre des femmes voilées, je suis contre le voile en tant qu'étendard politique. Les insultes ont déferlé après qu'elle a été citée, entre autres, par le compte Twitter de Baraka City. Et ses plus de 50 000 followers. Elle est alors qualifiée de porte-étendard de l'islamophobie. Leur stratégie, c'est balancer les personnes, jeter en pâture des personnes. Ils ont des milliers de followers qui les suivent et après, ces suiveurs s'occupent du reste. Vous en avez reçu combien en tout? Au-delà d'une centaine, mais quand je dis centaine, c'était par jour. Hein. À un moment donné, c'était par jour, ça a duré une dizaine de jours, oui, un millier. Hein. Un monsieur qui me dit je t'encule, qui s'appelle Broly. Sinon, il y a des ponts ou des trains, donc suicidez-vous, en fait. Nous vous trouverons partout, car nous pouvons atteindre n'importe qui en faisant un petit truc d'un couteau. Et ça, c'est tout petit bout, vraiment tout petit de message qu'on peut avoir. Rabia Frano-Morles n'a pas souhaité porter plainte. Mais Idriss Siamedi a été jugé cet hiver pour cyberharcèlement à l'encontre de 2 autres militantes laïques. Nous abordons le fondateur de Baraka City avant une audience. Monsieur Siamedi ? Oui. Bonjour, Quentin Bollier, je travaille pour BFM TV, on peut vous poser... Ah non, mais BFM TV... Il réfute toute volonté de nuire et évoque une simple confrontation d'idées. Très bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai environ 6-7 journalistes, je peux dire effectivement que je me sens harcelé. Et pourtant, c'est pas le cas, ça fait partie du débat contradictoire, ça fait partie du débat démocratique. Je participe à ça. Mais est-ce encore du débat? Ces derniers mois, ce Parisien s'est illustré par des publications flirtant avec l'apologie du terrorisme. Mourir martyr, c'est la plus belle chose dans la vie d'un croyant. Aimer la mort comme ils aiment la vie. Une phrase prononcée par le terroriste Mohamed Merah avant l'assaut de la police. Et son ennemi principal, c'est l'esprit Charlie. Personne ne peut offenser notre prophète, qu'Allah maudisse Charlie et enflamme leur tombe à la chaleur du soleil. Ces posts ont été effacés, mais à notre micro, Idriss Siamedi continue de jouer avec la ligne rouge. Ça vous dérange? C'est-à-dire que je dise que les seigneurs brûlent les tombes. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont décédées, qui sont mortes dans un attentat, et vous souhaitez que... Très bien, mais pas du tout, mais attendez, écoutez, c'est pas de la grillade cette histoire. Vous voyez bien que ça n'a rien... Vous êtes pas colère non, pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a un message plus profond. Donc vous, si maintenant vous voulez... un message plus profond? Mon message, c'est exactement ce que j'ai dit dans le tweet et qui n'a pas été relevé. Le couteau à 2 tranchants, la langue en a 100. C'est-à-dire que la liberté d'expression a ses limites. Point barre. Moi, on me l'a fait comprendre, j'ai supprimé mon tweet. Parce que on me fait comprendre que ça suscite un émoi au sein d'un certain nombre de personnes, qu'il y a des personnes qui sont heurtées. Je retire le tweet, il n'y a pas de problème. L'ONG Baraka City a été dissoute en novembre 2020 en raison des propos tenus par son fondateur. Le Conseil d'État a considéré qu'ils incitaient à la discrimination, à la haine ou à la violence. Mais cette guerre d'influence ne se joue pas que sur Internet, elle a lieu aussi dans la rue, au quotidien. Saint-Denis, 110 000 habitants, la basilique où reposent les rois de France, des quartiers populaires et d'autres en cours de gentrification, avec de nouveaux habitants venus de Paris. Depuis novembre 2019, la ville compte même une fromagerie. Son ouverture a été un petit événement. 155, désolé monsieur. Alors 19,95 s'il vous plaît. La boutique tourne bien,
les clients sont satisfaits. Son patron, Éric Legros, est un lecteur régulier de Charlie Hebdo.